Il y a des sujets qu'il vaut mieux garder privés, même avec les personnes que nous aimons le plus. Souvent, nous avons l'impression que, par confiance, nous pourrions tout partager avec notre partenaire, nos parents ou nos amis. Cependant, certains sujets, lorsqu'ils sont abordés prématurément, peuvent générer des pressions inutiles, de la confusion, voire des malentendus. Différents enseignements anciens suggèrent que nos paroles ont un impact sur ce qui se passe autour de nous. Ce que nous exprimons peut construire, mais aussi détruire la motivation, la concentration ou la tranquillité. On dit que parler de certains sujets peut attirer des conséquences négatives, non par magie, mais parce que trop exposer quelque chose de personnel fait intervenir les opinions, les jugements et les doutes des autres. Parfois, une simple conversation peut détourner notre chemin ou refroidir notre énergie. L'un de ces sujets est celui des objectifs personnels. Lorsque nous révélons des projets importants avant de les avoir développés, notre cerveau interprète cette conversation comme un progrès déjà accompli. Cette sensation de reconnaissance prématurée peut diminuer la discipline et l'effort réel que nous devons investir. De plus, en partageant nos plans, nous ouvrons la porte au questionnement des autres. Même ceux qui nous aiment peuvent exprimer des peurs, des insécurités ou des critiques qui sèment le doute en nous. C'est pourquoi de nombreux maîtres spirituels recommandent de garder le silence jusqu'à ce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Comme une graine qui germe sous terre avant de se montrer, nos objectifs doivent être protégés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à voir la lumière. Un autre sujet à traiter avec discrétion est l'argent. Parler de revenus ou d'économies exactes provoque souvent des comparaisons, de l'inconfort ou des attentes extérieures. En révélant des chiffres, nous permettons aux autres de juger ce que nous devrions ou ne devrions pas faire avec nos ressources. La véritable prospérité grandit dans la tranquillité, non sous la pression des jugements externes. Garder les informations financières privées protège notre paix et évite des conflits inutiles. En résumé, tout ne doit pas être partagé. Certaines choses s'épanouissent mieux dans le silence. Les projets que nous aimons, les rêves que nous construisons et les progrès encore en formation. La discrétion n'est pas de la méfiance, c'est une façon de protéger ce qui est précieux pendant qu'il grandit. De nombreuses traditions spirituelles considèrent que parler trop de certains aspects personnels peut interférer avec notre tranquillité et notre équilibre. L'un de ces sujets est l'argent. Pour certains chercheurs de l'enseignement kabbalistique, les ressources économiques représentent une forme d'énergie personnelle. Lorsque quelqu'un révèle exactement ce qu'il possède, il s'expose aux projections émotionnelles des autres, comparaison, inquiétude ou même attente d'aide. Il ne s'agit pas toujours de mauvaises intentions, simplement, le fait que quelqu'un connaisse nos chiffres économiques peut générer des opinions ou des pressions qui n'existaient pas auparavant. Même dans le cadre familial, partager des chiffres exacts entraîne souvent des conséquences. Conseils non sollicités, jugements sur la façon dont nous devrions utiliser notre argent ou comparaison avec la situation des autres. C'est pourquoi certains enseignements recommandent de garder les informations financières dans un cercle très restreint, ou mieux encore, de ne pas entrer dans les détails. On peut répondre de manière générale « tout va bien », sans ouvrir la porte à des débats inutiles. Un autre sujet qui requiert discrétion concerne les aspects privés d'une relation de couple. La vie intime et émotionnelle dans un mariage ou une relation stable mérite respect et protection. Lorsque nous partageons avec des tiers les disputes, désaccords ou aspects personnels de notre partenaire, nous permettons à d'autres de se forger une opinion sur la relation. Peut-être que nous oublions un conflit après une journée, mais ceux qui ont entendu ce récit peuvent conserver une image négative de notre partenaire pendant longtemps. L'intimité d'une relation est un espace réservé à deux. Ajouter des tiers, même des membres de la famille proche, peut créer distance et ressentiment. Chaque lien a ses propres règles, sa manière unique de communiquer et se renforce lorsqu'on préserve sa confidentialité. En plus de notre vie économique et sentimentale, il existe une autre situation qui exige un soin absolu, les secrets que quelqu'un nous confie. Quand une personne partage quelque chose de privé avec nous, elle livre une part de sa vulnérabilité. Le révéler à d'autres, même juste pour se soulager ou parce qu'on le confie à quelqu'un de confiance, peut briser la crédibilité et blesser émotionnellement. Les commentaires se propagent rapidement. Ce qu'on raconte à une personne
peut finir aux oreilles de beaucoup d'autres sans que nous y pensions. La capacité à garder ce qu'on nous confie démontre maturité émotionnelle et respect. Si jamais vous avez besoin de conseils, vous pouvez les demander sans révéler de nom, de circonstances spécifiques, ni de données identifiables. La discrétion est un signe de loyauté, et la loyauté renforce toute relation humaine. Il existe un type d'information personnelle qui mérite d'être gardée avec un soin particulier: vos véritables ambitions. Il ne s'agit pas de cacher qui vous êtes, mais de protéger ce qui est encore en construction. Lorsque nous partageons nos plus grands rêves avant d'avoir fait de réels pas, nous risquons de perdre notre concentration ou de recevoir des commentaires qui éteignent cet enthousiasme initial. Parfois, nous croyons que les personnes les plus proches doivent connaître nos objectifs les plus audacieux, comme entreprendre quelque chose d'énorme, atteindre un succès financier important ou avoir un impact positif sur le monde. Cependant, ce qui se produit souvent, c'est qu'en en parlant, des opinions arrivent et peuvent influencer notre humeur. La plupart des commentaires négatifs ne naissent pas de la malveillance, mais de la peur. Ceux qui nous aiment craignent de nous voir échouer, et avec l'intention de nous protéger, suggèrent d'être plus réalistes ou de baisser les attentes. Ces phrases, même si elles paraissent pleines d'affection, peuvent perforer la confiance nécessaire pour avancer. Il existe également un autre effet, les comparaisons. Lorsque nous révélons nos aspirations, même les personnes qui nous aiment peuvent ressentir des émotions complexes. Non pas parce qu'elles nous veulent du mal, mais parce que nos objectifs peuvent leur rappeler ce qu'elles-mêmes n'ont pas accompli. Parfois, sans s'en rendre compte, elles réagissent depuis l'insécurité ou leur propre expérience de frustration. De plus, lorsque nous révélons nos objectifs avant de travailler dessus, le cerveau interprète la conversation comme un petit accomplissement. Nous avons déjà reçu une validation, déjà eu des applaudissements, et sans le vouloir, nous perdons de l'élan. La motivation qui devrait nous pousser à agir se transforme alors en simples mots. C'est pourquoi de nombreux enseignements anciens recommandent de travailler les plus grands rêves en silence. L'ambition n'a pas besoin de démonstration ni de discours, elle a besoin d'action. Les idées grandissent mieux lorsqu'elles ne sont pas remises en question, lorsqu'elles ne sont pas exposées aux opinions extérieures et lorsqu'elles se nourrissent d'un effort constant. Imaginez vos objectifs comme une étincelle. Si vous l'exposez trop tôt, le vent peut l'éteindre. Si vous la protégez, elle peut devenir un feu. Il existe des histoires qui le rappellent. Des personnes qui ont gardé secret ce qu'elles voulaient accomplir, jusqu'à ce que les résultats parlent d'eux-mêmes. Elles n'avaient pas besoin de convaincre qui que ce soit, ni d'expliquer leur plan. Elles ont simplement travaillé en silence et un jour, elles ont surpris le monde. En conclusion, vous n'avez pas besoin d'annoncer vos objectifs pour qu'ils deviennent réels. Vos rêves se renforcent lorsque vous les nourrissez par l'action, pas par des explications. Le succès se construit d'abord en privé. Il y a des moments pour se taire et des moments pour montrer. Laissez vos actes parler pour vous. Parfois, partager un rêve trop tôt peut changer le cours de notre vie. Il existe l'histoire d'un jeune homme aux grandes ambitions. Il voulait devenir une figure extraordinaire dans son domaine. Cependant, avant de commencer à travailler sur cet objectif, il en parla à son père. Son père, voulant le protéger de la déception, essaya de le convaincre de viser plus bas. Le jeune homme, influencé par ses paroles, réduisit ses attentes et finit par faire quelque chose de correct, mais pas ce qu'il désirait vraiment. Des années plus tard, il comprit que son ambition n'était pas le problème, mais le fait de l'avoir révélé trop tôt. Parfois, ceux qui nous aiment le plus essaient de nous protéger en freinant nos idées, ce qui peut éteindre notre élan intérieur. Ils ne le font pas par malveillance, mais par peur. Partager trop tôt nous expose aux doutes des autres qui peuvent devenir les nôtres, limitant ainsi notre croissance. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à comprendre des rêves qui ne sont pas encore matérialisés. C'est pourquoi différents enseignements recommandent une approche simple. Travaillez sur vos objectifs sans annoncer ce que vous voulez accomplir. Vous pouvez dire ce que vous faites. Je commence un projet. J'apprends quelque chose de nouveau, sans révéler l'ampleur de votre vision. Les actions parlent bien plus fort que les explications. Lorsqu'un objectif se construit en silence, il grandit sans interruption. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de ce que vous voulez devenir. Le résultat final sera la preuve. Comme une rivière qui avance sans bruit, mais avec une force immense, vos objectifs peuvent se transformer en réalité sans discours.
Thème 6. Vos expériences spirituelles ou personnelles profondes. Certaines expériences ne peuvent être décrites avec des mots. Des moments où nous ressentons clarté, connexion ou une révélation intérieure qui nous change. Ces expériences sont si personnelles que, lorsque nous les partageons avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, elles peuvent être mal interprétées, ridiculisées ou reçues avec scepticisme. Non pas parce que l'autre personne est mauvaise, mais simplement parce que ce qui a été significatif pour vous peut ne pas avoir la même signification pour quelqu'un d'autre. Et lorsque quelque chose de profond est exposé à quelqu'un qui n'est pas prêt à le comprendre, sa valeur émotionnelle peut se perdre. Il existe aussi un autre piège, l'ego. Parler de spiritualité ou de nos progrès intérieurs peut générer un sentiment de supériorité sans que nous nous en rendions compte. Et lorsque l'important est l'expérience et non la reconnaissance, transformer cette croissance en exhibition la vide de sens. De plus, de nombreuses philosophies soutiennent que lorsque nous partageons ces expériences trop tôt, nous perdons une partie de l'énergie qui y est née. Quand quelque chose est intime, il génère une transformation en nous. Lorsque nous en faisons une conversation, cela devient juste une anecdote. C'est pourquoi il est plus sage de protéger ce qui vous a fait grandir. Tout ce qui vous transforme n'a pas besoin d'être publié. Certaines expériences existent uniquement pour renforcer votre intérieur. Ce qui est précieux n'a pas besoin de bruit. Thème 7. Vos erreurs du passé. Certaines expériences doivent rester silencieuses, surtout les erreurs que vous avez déjà laissées derrière vous. Les révéler n'apporte pas de croissance. Au contraire, cela peut raviver des sentiments déjà dépassés. Lorsque nous nous repentons et faisons de réels changements, ces étapes doivent rester derrière nous, oubliées, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Les partager avec d'autres peut provoquer des jugements, des malentendus ou des souvenirs inutiles qui affectent votre réputation et votre paix intérieure. Même avec les personnes qui vous aiment le plus, ouvrir la porte à ces souvenirs peut générer des perceptions qui ne reflètent pas qui vous êtes aujourd'hui. Un commentaire dit sur un coup de tête peut rester dans la mémoire des autres et modifier la manière dont ils vous perçoivent. De plus, parler des erreurs passées peut susciter curiosité ou influencer les autres de manière incorrecte. Ce qui pour vous a été un apprentissage, pour quelqu'un d'autre peut devenir tentation ou répétition. En essence, gardez le silence sur ces aspects, tout comme sur vos rêves, vos ambitions, vos expériences spirituelles et votre vie personnelle, est une façon de protéger votre âme. Le silence préserve la force de ce qui est précieux et permet à vos plans, réussites et votre croissance de se développer sans interférences extérieures. C'est un équilibre, vous pouvez rester proche de ceux que vous aimez tout en protégeant ce qui est sacré et délicat dans votre vie. En résumé, le respect de l'intimité et du sacré est un acte de sagesse. Protégez vos projets et rêves jusqu'à leur réalisation. Maintenez la confidentialité de vos ressources financières. Préservez l'intimité de votre mariage ou de votre relation de couple. Respectez les secrets que d'autres vous ont confiés. Gardez vos véritables ambitions jusqu'à leur concrétisation. Réservez vos expériences spirituelles. Ne ressassez pas inutilement les erreurs du passé. Si on dit que les mots ont de la valeur, mais le silence a du pouvoir. Quand il s'agit de ce qui est le plus profond, sacré et personnel, le silence peut devenir un diamant, fort, précieux et incassable. Gardez votre cœur ouvert pour vos proches, mais protégez votre vie intérieure par la discrétion.